3, 2, 1... Il est 20h, voici les premières estimations de ces élections européennes. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il faut digérer ce qui s'est passé au mois d'août avec une extrême nervosité qui se poursuit en ce début de mois de septembre. Un drôle d'été s'achève en France. J'espère que vous avez quand même réussi à en profiter un peu. Mais ça y est, c'est la rentrée et avec elle, le retour aux choses sérieuses. Il faut se concentrer, se remettre dans le bain et rattraper le retard. Cette vidéo a été spécialement préparée pour vous y aider, au moins pour tout ce qui concerne le placement préféré des Français, j'ai nommé la pierre. En juin dernier, juste avant de boucler mes valises, j'avais laissé notre marché de l'immobilier en grande difficulté. Des prix et des volumes de vente en fort recul, faillite en rafale de constructeurs et de promoteurs, diminution des montants de crédit accordés, SCPI en crise et taux élevés. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne pouvais pas voir ça, alors j'ai regardé ailleurs et j'ai pris quelques congés bien mérités. Et à mon retour, heureuse surprise, le climat immobilier français a déjà changé. Après des mois de marasme, c'est désormais l'optimisme qui domine, on parle maintenant de reprise avec soulagement et on dit même que le plus dur est déjà derrière nous. Alors, qu'en est-il exactement ? On voit ça ensemble tout de suite, mais juste avant, j'aimerais vous parler d'ImmoScan, un nouvel outil qui révolutionne l'investissement immobilier en France et en Outre-mer. Imaginez pouvoir dénicher le top 0,1% des meilleures annonces immobilières en un seul clic, puis obtenir votre financement dans la foulée. C'est la promesse d'ImmoScan. Ce logiciel analyse en temps réel plus de 800 sites d'annonces, vous faisant gagner un temps précieux dans vos recherches. Mais ImmoScan va bien au-delà. Il fournit des analyses détaillées pour chaque bien, éliminant les mauvaises surprises. Vous avez accès à 6 masterclass exclusives animées par des experts du secteur. Vous rejoignez une communauté d'investisseurs et bénéficiez de conseillers dédiés. Et, la cerise sur le gâteau, une licence à vie sans frais récurrents est actuellement disponible pour le lancement avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, activable sans aucune condition. Que vous soyez débutant ou investisseur chevronné, ImmoScan est l'outil qu'il vous faut pour optimiser vos investissements immobiliers. Donc cliquez sur le lien en description pour essayer ImmoScan avec notre coupon de réduction surprise Money Radar, uniquement valable pendant leur période de lancement, que je vous invite à découvrir rapidement. Traditionnellement, on le sait, l'immobilier est un actif haussier. Depuis 50 ans, nous nous sommes tous habitués à des courbes en hausse permanente et la plus-value immobilière est un mécanisme qui a déjà été expérimenté par beaucoup de Français. Mais la trajectoire n'est pas linéaire et si la tendance globale ne change pas, son évolution est ponctuée de périodes de baisse plus ou moins longues, plus ou moins fortes et plus ou moins naturelles. Entre 2015 et 2022, la pierre a vu sa valeur moyenne s'envoler de 30%. Ai-je besoin de rappeler qu'après l'épidémie de Covid, les Français, confinés pendant des semaines, ont tous été pris de soudaines envies d'ailleurs ? Des envies comblées facilement par des taux déjà très bas. Les biens en vente se sont raréfiés, les prix ont bondi et les banques ont été sommées de restreindre leurs conditions de financement pour éviter la spéculation. Ce sont les fameuses recommandations du Haut Conseil de stabilité financière appliquées depuis janvier 2022. Ces recommandations ont surtout pénalisé les acheteurs aux dossiers les plus fragiles, exclus des banques, pendant que les familles plus à l'aise ou les investisseurs ont pu augmenter la durée de leur emprunt et le montant de leur apport. Mais finalement, et comme partout, c'est l'inflation qui a tout bouleversé. Pour la combattre, entre juillet 2022 et septembre 2023, la BCE a monté les taux directeurs de 0 à 4,5 et donné un grand coup de maillet dans le mur qui soutenait le marché de la pierre. Dès la fin de 2022, l'indice des prix du logement a ralenti et en 2023, ça a été l'année noire. On le voit bien ici, la chute est vertigineuse, il faut remonter à 2016 pour retrouver des niveaux de vente aussi bas. Dans l'ancien, les ventes ont baissé de 21%, moins de 900 000 transactions ont été enregistrées et toutes mes pensées vont au secteur du neuf où c'est l'hécatombe. Les réservations ont baissé de 33,9%, les ventes de 45,5% et les annulations ont bondi de 27%. Le mouvement s'est amplifié au cours du premier semestre de 2024, pendant lequel les prix ont continué de baisser. Sur les 12 derniers mois, et selon la lettre des notaires de France, dans l'ancien, la région parisienne recule de 8,1% en moyenne et la province de 5,2%, avec encore une fois de fortes disparités selon les régions et le type de bien. Mais sur le marché de l'ancien, comme sur celui du neuf, jusqu'aux zones les plus recherchées du littoral, les biens s'accumulent entre des vendeurs qui rechignent à baisser leurs prix et des acheteurs qui attendent que les taux baissent. Imaginez, selon le baromètre de l'immobilier du site meilleursagents.com, depuis le début de la remontée des taux, les Français auraient perdu en moyenne 20 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier. Autrement dit, en 2019, emprunter à 1% sur 20 ans permettait de s'offrir 96 mètres carrés. En 2024, il faut désormais emprunter à 3,80% et renoncer à 20 mètres carrés, soit l'équivalent de 2 chambres. C'est beaucoup.
Depuis avril 2023, le montant de crédit distribué par les banques chaque mois se maintient désespérément sous le seuil des 10 milliards d'euros. Ainsi, 8,3 milliards en mai, 8,1 en juin, c'est un tiers de moins qu'en 2022. Face au blocage qui s'installe dans la durée, les professionnels du secteur s'accrochent tant qu'ils le peuvent, mais ils sont de plus en plus nombreux à mettre la clé sous la porte. 888 agences immobilières, 122 promoteurs et 874 constructeurs de maisons individuelles ont fait faillite. Les SCPI et les OPCI ne sont pas épargnés non plus. Autrefois réputés pour leur régularité, ces professionnels de l'investissement immobilier font maintenant face à une crise de confiance, après avoir dû revaloriser leurs contrats sous la pression de la hausse des taux. Bon, à première vue comme ça, pas facile de dire que les choses vont mieux, et pourtant, entre le début et la fin des grandes vacances, le discours de nos experts a beaucoup changé. On parle maintenant de frémissement, de redressement, d'inversion de la courbe des prix. On lit partout que le plus dur est déjà derrière nous. Si pour beaucoup ce n'est pas encore flagrant, quand on gratte un peu, c'est vrai, quelques indicateurs laissent entrevoir le bout du tunnel et l'espoir revient. Les prix par exemple. Certes, la courbe continue de baisser, mais la chute ralentit depuis février dernier. En gros, ça baisse toujours, mais moins fort et moins vite. Et mieux encore, pour la première fois depuis des mois, les notaires de France prévoient une première hausse des prix moyens dans l'ancien, d'ici au mois d'octobre prochain, de 0,3% pour les appartements et de 0,1% sur les maisons. Je vous l'accorde, il n'y a pas de quoi sortir le magnum de champagne, ce sont de petites performances, mais difficile de ne pas y voir le renversement de tendance tant attendu depuis maintenant 2 ans et demi. Autre indice encourageant, les crédits immobiliers repartent aussi à la hausse. En juin dernier, la patronne, Christine Lagarde, s'est montrée satisfaite de l'évolution de l'inflation européenne et les taux directeurs ont reculé d'0,25 point. Plus encourageant encore, les statistiques montrent que les banques avaient largement anticipé cette décision et que la concurrence a repris dès le mois de février avec des grilles de taux en baisse un peu partout. En juillet dernier, enfin, la barre des 10 milliards de prêts distribués a été dépassée. 11 milliards 300 millions d'euros ont été offerts à un taux moyen qui continue de baisser, 3,63% contre 3,73% en mai ou 4,11% en janvier. C'est bien, mais là non plus on ne s'emballe pas, c'est encore 2 fois moins que le niveau d'activité auquel les banques nous ont récemment habitués. Entre juillet 2019 et l'automne 2022, elles signaient entre 20 et 25 milliards d'euros par mois. Mais il y a de quoi retrouver un peu le sourire quand on sait que la baisse des taux ne s'est pas encore pleinement répercutée sur le marché, dont l'inertie augmente avec la durée de réalisation d'une opération. En ce moment, il faut compter 72 jours avant de signer chez le notaire, c'est 6 jours de plus qu'il y a 1 an. Et puis surtout, elle ne fait que commencer. Les regards se sont tournés vers la BCE dans l'attente de l'annonce d'une nouvelle baisse de taux, toujours d'0,25 point, le 18 septembre. Une baisse qui tombe à pic pour consolider la tendance d'ici à Noël prochain et permettre à l'immobilier de se stabiliser. Ouf, la crise est terminée alors ? Pas vraiment. À bien y regarder, même s'il y a un mieux, l'immobilier français n'est toujours pas en sécurité. Dans l'équation immobilière, on trouve 3 variables. Une offre, les biens à vendre, une demande, des acheteurs potentiels, et au milieu, des banques qui financent les uns et les autres. Toute fluctuation d'un des 3 entraîne inévitablement un réajustement de l'ensemble du marché. Nous sommes en train de vivre les effets d'une hausse des taux qui a impacté la capacité d'emprunt des acheteurs et leur nombre, et qui a finalement conduit à la baisse des prix, mais il n'y a pas que les taux qui soient capables de faire vaciller les marchés. Une récession, par exemple, aura plus ou moins les mêmes effets. La récession n'est jamais une partie de plaisir. Elle est synonyme de ralentissement des activités. On va parler jusqu'à 10 à 15% de recul du PIB dans les prochaines années. Elle entraîne du chômage, des restrictions de dépenses et la baisse du pouvoir d'achat. Or, dans notre équation, le pouvoir d'achat des acheteurs est un élément clé. Depuis les années 70, la France a connu 3 crises économiques majeures. La Grande Dépression des années 80, après les chocs pétroliers, celle du milieu des années 90 qui s'est terminée sur le crash des dot-com et enfin les subprimes en 2008. Chacune a débouché sur une longue période de stagnation des prix du logement. Et quand je dis longue, jugez-en vous-même, 10 ans de 1985 jusqu'en 1995, 10 ans de 2000 à 2010 et 9 ans après les subprimes jusqu'en 2016. Et à l'automne 2024, l'économie française est en souffrance. La France n'a enregistré qu'une piteuse croissance de 1,1% en 2023. Les prévisions pour cette année ont été revues à la baisse, seulement plus 0,9 avec un recul de 0,1% au dernier trimestre. Le climat des affaires s'est considérablement dégradé, le chômage a atteint 7,3% en août et devrait atteindre 8,5% à Noël prochain, et notre beau pays se fait remarquer depuis des mois pour occuper la place de lanterne rouge dans les classements par niveau de production manufacturière. Bref, il faut s'attendre à d'importantes difficultés, et parmi elles le report de projets immobiliers d'une partie des Français. Dans des conditions aussi défavorables, attendre que le marché s'équilibre de lui-même autour des évolutions de taux et du pouvoir d'achat de la demande prendra beaucoup de temps, même avec une politique monétaire plus souple. Pour accélérer le mouvement et à minima renforcer la stabilité des prix, des solutions existent, mais elles vont réclamer une véritable politique du logement volontariste et de gros efforts financiers de la part des pouvoirs publics.
On parle d'abord de suspendre les contraintes que les banques ont imposées à leurs clients en janvier 2022 pour qu'elles puissent déroger plus largement aux 35% d'endettement et aux 25 ans de durée d'emprunt maximum. Mais on parle aussi de booster le pouvoir d'achat immobilier en reprenant le versement des aides sociales à l'accession, comme l'APL accession, en place depuis plus de 30 ans et supprimée en 2020. Le volet fiscal est une troisième piste. La FNAIM propose par exemple de restaurer la demande des investisseurs, en baisse depuis 2017, avec des exonérations d'impôts sur les revenus locatifs pendant une période de 10 ans, sous certaines conditions de détention. Mais le problème, c'est que tout ça ne tombe pas vraiment au bon moment. Avec un déficit attendu de plus de 6% en 2025, les finances publiques sont hors de contrôle et le nouveau gouvernement n'a toujours pas été nommé à l'heure où je vous prépare cette vidéo. Comme quoi, tout le monde n'est pas aussi concentré qu'il devrait l'être. Je plains déjà le futur ministre des Finances qui va devoir reprendre les dossiers de Bruno Le Maire. Depuis juillet, la France est menacée par l'Union européenne d'une procédure pour déficit excessif et l'heure est à la préparation intensive des prochaines lois de finances et d'un plan de réduction des dépenses publiques. Pour la période qui couvre 2025 à 2027, on demande à notre futur ministre des Finances de trouver le moyen de réduire les dépenses de 110 milliards d'euros pour revenir sous les 3% de notre PIB, et plus encore s'il se met à baisser. Pas sûr que le soutien à l'immobilier fasse partie des priorités, sans compter qu'il va évidemment falloir que tous les députés de tous bords tombent d'accord, mais je ne m'avance pas. On saura ce qu'il est possible de faire quand la loi sera passée. Comptez évidemment sur nous pour suivre les prochains débats à l'Assemblée nationale et pour vous tenir informé des résultats. Et si vous ne voulez pas les rater, pensez à nous rejoindre sur votre réseau social préféré, on y est. Et n'oubliez pas d'essayer ImoScan, l'outil parfait pour l'investissement immobilier. Cliquez sur le lien en description et utilisez le code promo MoneyRadar pour bénéficier d'une réduction exclusive pendant la période de lancement. Une licence à vie sans frais récurrents vous attend, avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Ne manquez pas cette opportunité d'optimiser vos investissements immobiliers. À très bientôt sur MoneyRadar.